Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel Pinocchio Aventure. Alors nous allons faire la page 3 aujourd'hui qui est celle-ci. D'accord. Donc elle s'ouvre toujours avec les flippettes. C'est l'album Flippette. Donc une grande page comme ceci où là j'ai mis plusieurs petites cartes. Voilà. Et un emplacement photo là, tout simplement parce que la carte était trop grande. Donc comme je voulais pas que ça dépasse. Ah, merci. Voilà. Là, j'ai utilisé les petits tickets comme vous pouvez le voir. Ça s'ouvre comme là. Là, on peut mettre petite photo et petite photo. Là, des grands emplacements photos. Et là, et une photo là. Ça, c'est pour le devant de la page 3. Et pour l'arrière de la page 3, ma flippette. Comme ceci. Là. Là, une photo. Là, une carte. Là, un livret où on peut mettre 3 photos. J'ai pas mis de papier de matage parce qu'il y a pile la place pour la photo. Simplement. Voilà. Et bien, si ça vous tente, c'est parti pour le montage de la page 3. Nous allons faire le montage de notre page 3. Pour cela, alors moi j'ai préparé mes papiers, contrairement aux autres pages. J'ai préparé parce que je trouvais que sinon ça faisait un peu long. Donc, un plioir. Nous allons prendre une page de 29,7 par 21. Jusque là, pas de souci. Sur les 29,7, vous allez venir faire un pli à 20. Et elle va s'installer comme ceci. On l'a pris à 20 sur les 29,7. On viendra la coller là. D'accord. Donc, on va faire ce côté de page. Et ensuite, on viendra la coller avant de faire l'autre côté. D'accord. Alors, je garde mon côté ici. Vous allez venir mettre. Alors, vous allez voir, moi, j'ai mis des petits... J'ai utilisé, vous savez, les petits tickets qu'il y avait dans la collection, là. Donc, il y en a un, celui-ci, je l'ai mis en rabat, comme ceci, avec une petite photo en dessous. Et celui-là, je l'ai collé tout simplement. D'accord. Donc, là, j'ai pris un morceau de papier de 20,5 par 9,3, pardon. Voilà. Avant de le coller, je vais installer... Je vais le mettre là. Je vais préparer une flippette. D'accord. Avant de le coller, je vais venir installer, comme je vous disais, une page là, de façon à savoir où je viendrai coller, mettre ma flippette après. Donc, ce morceau fait 21 par 18. D'accord, 21 par 18. Et sur les 18, je vais venir faire un pli à 2 cm. 21 par 18 et je vais venir faire un pli à 2 cm. Sur les 18, je vais le marquer le pli ainsi. Et je vais venir coller ma feuille comme ceci. J'ai mis trop de colle et ça déborde. Bien évidemment, il me faut un petit chiffon. Donc, il y en a trop. Hop. Et si ça colle, si ça coince, je vais
utiliser ma gomme à colle. Tout simplement. Alors. Donc là, je vais venir pouvoir positionner mon papier déco à ce niveau-là. Je prends un petit crayon. Je vais mettre ma flippette ici. Voilà. Alors oui, moi effectivement, je l'ai fait à main levée. Mais vous, rien ne vous empêche de mesurer. Ça fait environ 2,5 du bord. Ouais, 2,8. Ouh là là. Hop. Et je mets ma flippette. Tout simplement. Ah, si elle veut venir avec moi, hein, hop, hop. Je fasse gaffe que je fasse pas tout tomber. J'ai agrandi le trou parce que ça ne passait pas. Hop. Pardon, je suis hors champ. Ça m'arrive. Voilà. Je vais mettre un petit double face dans le fond. J'ai rempli tout mon atelier. Donc du coup, rien n'est sorti. Donc à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il faut que j'aille le chercher au bon endroit. Et des fois, je ne le trouve pas tout de suite et ça m'agace. Ça, on a l'habitude hein, que je cherche mes affaires, mais là encore plus que d'habitude. Je reprends ma base de papier de page. Je vais venir coller mon papier déco ici. Voilà. Vous voyez, ça fermera sans problème. Donc là, dessus, bah, je vais venir mettre juste un papier déco. Moi, je vais utiliser le devant de couverture de ma page 30 par 30. Tout simplement. J'ai vraiment utilisé tout mon papier, j'avoue. Hein. Même le haut et les côtés, vous allez voir. Ça, c'est les côtés. Là, le papier qui est là, c'est le côté. Non, qui est là, pardon, ici. C'est le morceau qui était là. Ou là. Non, plus là. J'ai utilisé sur un autre papier, pareil, le bout qui allait sur la droite. Et le haut, ben, je l'ai utilisé, vous allez voir, pour le mettre ici. Je l'ai mis en papier de fond en patchwork. Les écritures, du coup, on ne les voit pas. Sur mon papier de fond, là, j'ai utilisé, vous voyez, les petites pochettes à découper, prêts à découper, ainsi que les cartes. Sauf en haut, où j'ai mis un morceau de 8 par 10,5 tout en haut. Parce que sinon, ça dépassait, c'était pas joli. Donc là, les 4 cartes, je les ai utilisées, les 4 fonds de pochette, je les ai utilisés comme ceci. Et j'ai commencé à 1 cm de notre papier déco. Le papier déco fait 15,5 par 20,5. Enfin, le papier noir, papier de matage, et 15 par 20 pour le papier de fond. Mais comme j'ai fait du patchwork, voilà. Et là, j'ai mis 1 cm et je les ai collés bout à bout. Donc du haut, on part à, je vous le dis, hein, 2 cm du bord là. Pour pouvoir mettre et ainsi de suite et vous descendez. Et après, ben, vous enfilez les cartes. Et derrière, j'ai mis un emplacement photo. Les cartes, ça fait des emplacements photos de 10,5 par 10,5. Hein. Voilà. Et ça vient là. Tout simplement.
Voilà. Donc, quand ça ferme, j'ai un peu trop serré. Je vais redresser un peu. Donc, quand ça ferme, hop, ça se met là, tout simplement comme ça. D'accord? Ici, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais venir coller un papier déco comme cela avec un ticket avec deux petites photos, mais alors vraiment petites parce que là elle fait 6 par 6 et là elle fait 4 par 6. Voilà. Là on va mettre un papier de fond. Donc le papier de fond noir, il fait 19,5 par 20,5. Le papier déco fait 19 par 20. Mais avant de mettre le papier déco, je vais mettre, vous savez, mes super emplacements photos, là, comme j'aime bien, là, de chez Stampin' Up. Donc là, c'est pour mettre des photos de 10 par 15. Je vais en mettre un en haut et un sur le côté. Voilà. Comme ça permet vraiment d'avoir des emplacements photos en plus. Donc ben là, comme c'est plastifié, hein, comme à chaque fois, je vais mettre un petit double face sur le plastique. Alors, pour celles qui vont me demander, c'est celle-ci, pochette double face, 10,2 par 15,2 exactement. Voilà, chez Stampin' Up. Alors pour information, vous n'avez plus le lien de ma boutique en ligne de chez Stampin' Up, je l'ai arrêté, car j'ai l'intention d'arrêter Stampin' Up de toute façon incessamment sous peu. Mais ça n'empêche pas d'acheter quand même des produits chez eux. Car même si je n'adhère pas à leur façon de faire, fonctionnement de certaines choses, il y a certains produits que j'aime quand même particulièrement. Donc du coup, vous en aurez de temps en temps. Et moi, mes produits, je les utilisais. Hein. C'est pas... Voilà. Et là, je vais remettre un petit emplacement de 10 par 15 au centre. Et ce qu'on peut faire, c'est que, vous voyez, là, il y a un coupon. On peut venir en remettre un. Et oui, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Je vais leur découper un vélo. Parce que je trouve ça sympa. On va pousser le truc jusqu'au bout. Attendez, je colle mon petit emplacement photo. Voilà. Je reprends mon massicot qui pour une fois est rangé à sa place. Mais je voulais vous informer aussi. Ce n'est pas parce que je ne suis plus chez Stampin' Up que je ne ferai plus d'atelier, car je suis à mon compte. Et je propose des ateliers à votre domicile ou à domicile avec des kits. Avec des kits, vous verrez prochainement sur les réseaux. En association. Sur les salons, vous me retrouverez aussi. Vous inquiétez pas, je pars pas loin. Mais je fais les choses différemment. Et plus librement.
Donc, je pourrais travailler avec tous les papiers que j'ai envie, toutes les marques que j'ai envie. Et pas que les papiers, en fait. Je pourrais travailler ceux que j'ai envie. Et ça, c'est important. J'aurais eu une toute petite perforonde, j'aurais pu l'utiliser, mais je ne l'ai pas. Et ça nous aurait permis de se mettre juste là et de couper, mais j'ai pas. Donc du coup, je détourne proprement. Hein, voilà. Donc celui-là, ben, je vais le plier là, ou pointiller. Et je vais le coller comme ceci. Et je vais le mettre comme ça, parce que je trouve ça sympa de ne pas être droite. Voilà, comme ça, on peut aller chercher la photo là. Voilà. Après, on n'est pas obligé. Donc, si je vais le plier, je vais le coller là comme ça. Et après, si vous avez envie, vous pouvez remettre une petite photo comme j'ai fait là. Je trouve ça chouette. Ah, ça va m'agacer ça. Ah, bon. Ensuite, elle se colle là et là. Alors, on va venir coller un truc. Attendez, il faut que je regarde si je le colle dans le bon sens de façon à ne pas se retrouver. Toc, toc, toc. Non, si, il faut qu'on vienne coller d'abord. Allez, on va venir coller notre page. Là. Comme ceci tout droit. D'accord. Double face rouge. La chasse qui queen. Faut pas changer. Que je mets hop sur le rabat. Tout simplement. Je vais pas vérifier si je l'ai mis dans le bon sens. Heureusement que je l'ai mis dans le bon sens avant de coller. J'aurais pas été dans l'embarras sinon. Et là, de ce côté-là, donc du coup, on va venir travailler directement dessus, hein, parce qu'on ne peut plus travailler à plat. Je vais prendre un morceau de papier de 21 par 14 par 15. 21 par 15. Et je vais venir faire un pli à 8 cm. 21 par 15 avec un pli à 8 cm sur les 15. D'accord? Alors, avant de le coller là, on va faire les choses à plat. Donc, je marque mon pli comme ceci. Ça fait un rabat vers la droite. D'accord? Tout simplement. Là-dessus, on va venir mettre un papier déco comme celui-ci. D'accord? Qui va faire, je dois en avoir un deuxième quelque part. Je pense en avoir fait deux. Que celui-là, c'est celui qui va là. Oh ben, j'ai pas fait celui qui va là.
Ah, si. Si. Je me disais aussi. Il n'y avait pas de raison. Je vais coller mon papier déco. Donc, mon papier déco va faire 7,5, il me semble. Oui, c'est ça. 7,5 par 20,5 et 7 par 20 en papier déco. Papier matage, papier déco. Voilà. À l'intérieur, bah, je colle la même chose. Très important. Voilà. Et ici, je colle un papier. Donc là, ça doit faire 6. 7, ça fait 7. Je colle un papier de 6,5 par 20,5 et 6 par 20 en papier déco. Sur laquelle je pense que je vais venir rejouer avec les tickets. Je trouve ça sympa vu que c'est vide là. Quand je vous dis que j'utilise tout là, hein. Alors les tickets ont des numéros, hein. 1, 2, 3 jusqu'à 9, il me semble. Moi, je ne les ai pas mis dans le bon ordre. J'ai fait du mélange. Oui, c'est rigolo. Et là, du coup, je vais le mettre comme ceci. Et je sais pas si je vais pas mettre une petite photo en dessous. Non, je ne vais pas mettre de petite photo en dessous. Ma réponse, elle est claire. Voilà. Je vais le coller entièrement. Mais si vous, vous aviez eu envie de mettre une photo, vous colliez que le haut. D'accord? Ici, je vais prendre mon double face rouge tout fin. Et je vais en mettre en haut le long papier. En bas. Et désolée, c'est le téléphone, mais je répondrai plus tard. Je rappellerai après. Sur le côté, au niveau du pli. J'appuie bien. Ça va venir être collé ici. D'accord? Comme ceci, ça sera collé. Mais avant de le coller, il faut venir coller notre papier déco. Que je ne vais pas coller tout de suite. Pourquoi? Parce que avant de le coller, je le positionne. Donc, je me positionne à peu près bien. Voilà. Je vais me faire un petit trait ici. Je viendrai mettre une flippette à peu près par là. Ou là, je gommerai après. Tout simplement. Après, je vais prendre mon papier comme ceci, qui fait 11. Ah, je me suis trompée. Ouh là 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 là. Je me suis trompée. Donc, attendez. Hop, je vais peut-être gommer mes deux traces avant. On reprend dans le bon sens. Je prends un papier de 11 par
11 par 16. Là, je fais des bêtises. 11 par 16. Dessus, je vais venir mettre du papier déco. Comme ceci. Moi, je vous dis que j'ai fait des bêtises. Je vais peut-être le recouper du coup. Je vais recouper un peu. Du coup, 11 par 16. Je vais venir le coller juste sur une bande là. Je le colle pas entièrement. Voilà. Comme ceci. Et je le colle sur environ 2 cm. Voilà. Je me mets comme là. Et là, à l'intérieur, je mets un emplacement photo. Que je colle comme ça. D'accord? Voilà. Comme ceci. Donc ça viendra comme là. Et là, on pourra fermer. Vous voyez, ça va venir là. Pas par en dessous plutôt. Je repositionne. C'est là que j'avais fait des bêtises. Baf, je fais des bêtises, oui et non. Mais du coup, quand même, je vais rester sur ma fermeture. Je vais rester sur la fermeture que j'avais mise. Donc là, sur le trou, je l'avais fait là. Je vais remettre une flippette. Ah, elles sont prêtes. Hop. Voilà. Avant de venir coller mon papier déco, j'ai 2 emplacements photos. Donc, j'ai un morceau de 18 par 11 et j'ai fait un pli à 2 sur les 18. Il y en a un que je vais venir mettre comme ceci. D'accord? Et un autre que je vais venir mettre comme... Non, comme cela. Non, j'en mets qu'un. L'autre, je le garde pour une autre page. Je vais le mettre comme ceci au milieu. Voilà. Je viendrai remettre un emplacement photo juste après. Là, je peux le faire hors caméra, ça va vite. Ou juste là après. Au revoir. Je colle. Comme ceci. Voilà. On appuie bien. Je sais, c'est pas facile, on n'est pas à plat. Là, je vais enlever les protections de mes doubles faces. Alors là, ça va faire un soufflet, on est d'accord? Donc là, on va pouvoir rajouter des petites cartes. Un petit livret, enfin ce que vous voulez. Donc, je pense que je vais mettre des petites cartes, il me reste quelques cartes. Donc, ça permettra de mettre des cartes. Là, je vais me mettre bien un ras du pli. Ici. Où ça dépasse pas. Là non plus. J'appuie bien. Voilà. Hop, hop. Et hop. Ça s'ouvre comme ça. Donc là, on va faire 2 emplacements photo. Et maintenant, hop, 10,5 par 15,5.
En fait, ça va vite, hein. Un coup qu'on a pris le pli. Oui, parce que dans mon papier noir, j'en coupe 3 des emplacements photos. 2. Donc, je fais 21 par 15,5. Et après les 21, je les coupe à 10,5. Et dans ce qui reste, je refais un morceau de 10,5 par 15,5. Ou autre chose, mais ça permet de bien diviser sa feuille. Là. Vous voyez, là, j'ai une petite carte. Je vais mettre une petite et je rajouterai certainement une grande après. C'est pour vous montrer. C'est pas qu'il fait froid aujourd'hui, c'est juste que moi, je suis en courant d'air. J'avais laissé mon Velux ouvert. Et en bas, c'est ouvert et du coup, ça fait. Je suis dans le vent. Et j'avais pas très chaud à travailler là. Et voilà, la page numéro 3 est faite. Donc là, vous rajoutez ce que vous voulez. Un livret, des cartes. Sachant qu'il nous reste encore quelques cartes. Hein. Il me reste une grande là. Il me reste encore une grande, une petite, une grande, une petite et 2 petites. Donc j'ai que l'embarras du choix d'en mettre plusieurs pour faire plusieurs photos. D'accord? Voilà, voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on se retrouve pour la page 4. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre tutoriel. Bye bye.